السلام عليكم. هاشم الفضيلي. خلقت في رباط 1974. عندي 42 عام. كنت في البداية في ليسي ديكارت. شديت البكالوريا ديال الاقتصاد, baccalauréat B, maintenant dit ES. Et après l'obtention du baccalauréat, c'était naturel que je fasse mes études supérieures en France. Je voulais concilier un bon niveau universitaire avec un beau cadre de vie, ce qui m'a amené à Montpellier, donc une ville méditerranéenne où il y a un excellent niveau d'études, où il y a une excellente réputation universitaire. Et j'ai commencé par 2 ans en sciences économiques. Après ces 2 années, je me suis rendu compte que le droit était ma passion et j'ai tout recommencé à zéro pour me lancer dans les études de droit. Donc maîtrise en droit des affaires, DESS, à l'époque on disait DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées en droit pénal des affaires. Maintenant ça s'appelle un Master 2, pour ensuite passer le concours d'avocat que j'ai réussi dès le premier coup. Et là, j'ai intégré l'école des avocats de Paris, qui est la plus prestigieuse de France. Une fois que j'ai intégré cette école, je voulais diversifier mon apprentissage et c'est ainsi que j'ai évolué chez les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. محاميين قبل محكمة النقد ومحكمة الدولي, مجلس الدولي. Et là, j'ai appris beaucoup de choses car j'ai appris comment créer le droit, comment provoquer une question de droit, comment façonner le droit. Et j'ai vécu une expérience assez extraordinaire parce que j'ai été coopté pour participer au concours d'éloquence et de démonstration juridique à la Cour de cassation. C'est le concours d'éloquence le plus prestigieux de France, qui est un concours national et qui est un concours qui a plus de 180 ans et qui récompense les meilleurs orateurs de France. Et lorsqu'on m'a coopté, je me suis dit, mais ils sont fous parce que je suis qu'élève avocat, et alors que mes opposants, mes adversaires étaient tous avocats depuis 4-5 ans, moi je n'étais qu'à l'école du barreau, et je l'ai réussi. Et à ce jour, je suis le seul étranger à avoir gagné ce concours d'éloquence et de démonstration juridique à la Cour de cassation. Bien évidemment, je suis le seul Marocain. Depuis, j'étais naturalisé français, mais en tout cas, au moment des faits, j'étais le seul étranger. Et je le demeure encore. Une fois qu'on réussit ce concours, on vit des choses extraordinaires et j'ai vécu 1 année à la Cour de cassation, Mahkamat al-Naqd. Donc je me suis tout de suite installé. J'ai ouvert mon cabinet ici à Vincennes et je me suis spécialisé en droit des affaires. Donc ça, c'est une de mes spécialités, une de mes activités. Par ailleurs, depuis exactement 11 ans, je donne des cours. J'ai donné cours pendant 6 ans à Sciences Po à Paris sur l'éloquence et son usage. Comment être éloquent, comment avoir une argumentation convaincante, comment capter l'attention de l'auditoire, etc. Donc ça a été le cas à Sciences Po à Paris, ça a été le cas à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, et puis également là où j'ai tout vécu en tant qu'étudiant à la faculté de droit de Montpellier, où je descends régulièrement. Et ma troisième activité, c'est que j'ai également des activités de coaching, dans le sens où j'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, etc. à avoir une posture de dirigeant, une posture de leader via l'éloquence. Très rapidement, qu'est-ce que l'éloquence ? L'éloquence, c'est la maîtrise de la sémantique, l'importance du mot, c'est la maîtrise de la dialectique, l'importance du raisonnement, et c'est la maîtrise de la rhétorique, l'importance de l'art oratoire. أولا إلا باغي يتبعني شي واحد خصو بعدا يحب بلده أولا، يحب عائلته ثانيا، ويحب راسو نفسه ثالثا. هذا هو المبدأ. إلا باغي يتبعني يعيط ليا ونصحو حيت خصنا نعاونو الشبان،
خصنا نعاونوا الناس اللي عندهم ثقة في نفسهم الناس اللي باغيين يخدموا. Je raconte mon histoire, ça paraît facile, mais rien n'est facile. Alors, c'est clair que lorsqu'on réussit, on peut paraître comme étant un modèle, et je le dis avec beaucoup d'humilité. Mais il y a tout un cheminement, tout un parcours fait d'obstacles, etc. Et je dirais toujours que il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Sauf qu'il faut savoir tirer profit de chaque expérience et chaque expérience doit être grandissante. Si on ne tire aucune leçon de son expérience, ce n'est pas la peine. Donc je ne répéterai qu'une chose, c'est la foi en soi, c'est très important. Et puis également avoir une dynamique collective. À chaque fois on dit في المغرب هذا نجح هذا مشى هذا دار هارفارد هذا في لا نازا ومن بعد شنو تيديروا من بعد والو. Donc il faut savoir redistribuer aussi. Il faut distribuer sa richesse et il faut partager sa réussite. Et je le fais régulièrement dans le sens où je conseille beaucoup d'étudiants sur leurs cours, sur leurs travaux dirigés, sur la façon de rédiger un curriculum vitae, sur la façon de rédiger une lettre de motivation, etc., etc. Il faut donner de soi, c'est important. Parce qu'on ne réussit jamais tout seul. On réussit toujours grâce à une infinité de paramètres. Grâce à quelqu'un, voilà, si je suis ici, je porte un costard, c'est quelqu'un qui l'a fabriqué ce costume. Bien évidemment, je l'ai acheté, mais c'est parce que quelqu'un l'a fabriqué. Lorsque je vis au quotidien, je vais acheter du pain. Ce pain, c'est la boulangère qui l'a fabriqué, etc., etc. Et donc, il faut avoir une dynamique collective, parce que s'il y a une dynamique individuelle, on ne réussit pas, c'est pas possible.